Alors, dans 1 Corinthiens 13, j'aime bien ce verset. Je vais essayer de lire ça pour toi, frère. Toi qui dis que tu as l'amour. Peut-être que tu parles même en langue, c'est bien. Peut-être que tu prophétises, c'est bien. Peut-être que tu prêches, c'est bien. Peut-être que tu es pasteur. Peut-être que tu es prophète. Peut-être que tu es ceci, cela. C'est bien. Mais est-ce que tu as l'amour? Est-ce que tu as de l'amour? L'amour. Est-ce que tu as le Saint-Esprit? Parce que tu peux prophétiser sans avoir le Saint-Esprit. Tu peux parler en langue sans avoir le Saint-Esprit. Tu peux aussi prêcher sans avoir le Saint-Esprit. Tu peux imposer les mains sur les malades sont guéris sans avoir le Saint-Esprit. Tu peux parler en langue sans avoir le Saint-Esprit. Car le Saint-Esprit, c'est une personne. L'amour, c'est une personne. Regardez ce que la Bible nous dit. Quand je parlerai les langues des hommes, alléluia, et des langues des anges, tu peux être, comme on dit, génie de parler en langue. C'est-à-dire même quand tu pries là, tu parles en langue direct. C'est bien. Tu peux parler la langue des hommes. Parler la langue des hommes, parler la langue des anges. C'est bien. Tu peux parler. Mais est-ce que tu as de l'amour? C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu peux parler en langue. Même la langue des anges. Mais est-ce que tu as de l'amour? Si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire que si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Tu peux parler en langue. La langue des anges. Tu peux tomber là, par terre, même rentrer dans le feu, marcher sur l'eau. Mais si tu n'as pas l'amour, si tu n'as pas la charité, si tu n'as pas l'amour, la Bible est en train de dire, tu es comme une cymbale qui retentit. Tu es comme un airain qui résonne. Et quand j'aurai les dons de prophétie, quand on dit, lui là, dès que tu rentres à l'église, il commence à dire prophétie. Même quand tu as ça, parce que la pluie tombe sur des mauvais et sur des bons. La pluie, quand elle tombe sur de bonnes personnes comme sur de mauvaises personnes. La pluie. C'est comme l'onction de Dieu. L'onction de Dieu peut tomber. Ça peut tomber sur un hypocrite. L'onction de Dieu peut tomber sur un sorcier. Et il va parler en langue. Mais c'est un sorcier. Et ce qu'il déclare, c'est la pure vérité. Je ne dis pas du mensonge. Il dit la chose vraie. Mais lui, il est faux. Parce que c'est juste un canal que Dieu utilise pour faire passer le message. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tout le mystère et toute la connaissance, quand j'aurai même, regardez, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes. Mais là, tu me dis, frère Carmen, mais j'ai la foi. Mais tu as la foi, est-ce que tu as l'amour? Parce que la foi, c'est un don. L'amour aussi, c'est un don. Le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui parle, c'est Paul. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance. Et quand j'aurai même la foi, quand j'aurai même toute la foi, jusqu'à transporter des montagnes. Et si je n'ai pas l'amour, si je n'ai pas la charité, je ne suis rien. Tu n'es rien, frère, si tu n'as pas l'amour. Tu peux me faire déplacer des montagnes.
Tu peux prendre cette ville, ramener je ne sais pas où. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien du tout. L'amour, c'est une personne. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, alléluia. Quand tu me dis j'aime cette femme, j'aime cette femme, brûlez-moi. Même si on te brûle, mais si tu n'as pas l'amour, parce qu'un hypocrite aussi peut faire ça. Si tu n'as pas l'amour, tu n'es rien du tout, frère. Arrête de faire semblant que tu aimes. Tu n'as jamais aimé. Regarde comment tu es en train de maltraiter cette femme. Regarde comment tu es en train de maltraiter cet homme. Regarde comment tu es en train de maltraiter ton semblable. Regarde. Et tu parles de l'amour. Dans ton corps, on va brûler ton corps. Mais si tu n'as pas l'amour, cela ne sert à rien. Et quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, cela ne me sert à rien. Je suis toujours dans 1 Corinthiens 13. Vous voyez, frère, l'amour, c'est une personne. L'amour, c'est une personne. C'est la personne de Jésus-Christ. Alors, regarde ce que l'amour fait. La Bible est en train de dire que l'amour est patiente. Elle est pleine de bonté. L'amour n'est pas envieuse. Arrêtez d'envier. Ce que ton frère a, toi aussi tu peux avoir. Ce que ta soeur a, toi aussi tu peux l'avoir aussi. Mais arrête d'envier les gens jusqu'à ce que tu veux tuer cet homme, tu veux tuer cette femme, tu veux tuer X, Y, à cause de ça. Parce que tu as des envies. Mais qui te dit que tu ne l'auras pas l'année prochaine? Qui te dit qu'avant la fin de l'année, là, tu auras la chose que tu es en train de chercher? Qui te dit que tu ne l'auras pas? Tu ne sais pas l'autre comment il a fait pour trouver cela. Peut-être qu'il a sacrifié quelqu'un. Mais toi, tu commences à être envieux de ses biens. Mais tu ne sais pas. Tu ne sais pas la source de son bien. Attention, frère. Attention, sœur. Tu ne sais pas la source de ses biens. Tu ne sais pas. Alors, arrête d'envier. Ce que Dieu avait prédestiné dans ta vie. Le ciel peut tomber. Le ciel, la terre peut s'ébranler. Cela va s'accomplir. La Bible dit, si la prophétie tarde, attendez-la jusqu'à ce qu'elle va s'accomplir. Certainement, cela s'accomplirait. Certainement, cela va s'accomplir. Si la prophétie tarde, ne t'inquiète pas. Cela ne veut pas dire que Dieu est mort. Non, Dieu n'est pas mort. Mais reste tranquille parce que Dieu travaille aussi dans le silence. Dans le silence, Dieu travaille. Imaginez-vous que Jésus-Christ dans la tombe, c'était le silence total. Pour Jacques, pour Siméon, pour Judas, pour Jude, pour tout ce monde-là, Jésus est mort. Mais Jésus n'était jamais mort en réalité, dans le silence. Il était en train de combattre le diable. Mais la tombe, elle était silencieuse. Mais il était en train de délivrer le monde. Car il avait remis son esprit au Père. Son corps est parti dans la tombe. Mais son âme est partie dans le séjour de mort. Jusqu'à ce qu'il allait délivrer d'Abraham, de Moïse, de Jacob, d'Élie, de Joseph, tous ces prophètes. Il les a délivrés. Il est parti prêcher à ceux qui n'avaient pas cru
au message des prophètes, au message des saints. Alors voilà l'amour. L'amour a un nom. L'amour, il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. C'est ça son nom. L'amour, il s'appelle Jésus. Cherchez le Saint-Esprit, frère. Cherche le Saint-Esprit.